allez bien, bienvenue sur ma chaîne. En tout cas pour les nouveaux et les nouvelles, welcome to my page, to my YouTube channel. Ça fait un bail, je sais, ça fait très longtemps. Mais aujourd'hui, je me suis fait quand même violence et je me suis dit, allez, on fait la vidéo. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est que cette vidéo, en tout cas, elle sera pas très longue. L'objectif de cette vidéo, en tout cas, ça sera vraiment de vous parler des avantages et des inconvénients, surtout des inconvénients aussi d'être au Canada. Les avantages et les inconvénients donc, du Canada. Premièrement, je vais vous dire, le Canada, c'est un très bon pays, en tout cas en termes d'opportunités. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de choses, on va pas mentir. Mais ce qui est très difficile ici, à cœur ouvert, en tout cas, je vais pas mentir, etc. C'est vraiment effectivement l'immigration. Ces dernières années, le Canada, en tout cas, l'objectif, c'est un peu de réduire l'immigration, malheureusement. Et donc, même si tu es français, même si tu as un passeport français, d'accord, tant que tu n'es pas venu en mode expat, nous sommes immigrés. Donc, c'est ce qui est assez compliqué parce que même moralement aussi, je ne vais pas vous mentir, mon PVT finit donc dans 2 ans. Donc, le PVT, comme je vous l'avais dit, c'est 2 ans. Comment ça se passe quand tu as le PVT? C'est vraiment en fait toi et ta chance, entre guillemets, parce que c'est un tirage au sort avec, je crois que la France en fait partie et la Belgique, mais la Belgique, ils ont une année uniquement, donc ils ont droit à une année uniquement, donc bon, estimons, nous pouvons être heureux et s'estimer heureux que pour nous, au moins, c'est voilà, c'est 2 ans. 2 ans, ça passe très vite. Là, ça fait 7 mois que je suis ici, donc en 7 mois, je vais vous faire vraiment ce que j'ai pu constater en 7 mois au Canada, et effectivement ça passe très vite. Je dirais les inconvénients que j'ai pu remarquer ici, c'est vraiment l'hiver. L'hiver est très lent. L'hiver est lent, pour vous dire, en fait je suis arrivée en août, à partir d'octobre, il a commencé à faire froid, d'octobre jusqu'en mars, c'était neige sur neige sur neige sur neige. Là, bon, ces derniers temps c'était un peu plus pluie, mais je préfère la pluie que la neige, vous voyez, bon, ça c'est mon avis. Et l'hiver, il fait très froid. Heureusement que je travaille franchement en 100% télétravail, parce que sinon, je sais même pas comment j'aurais fait. L'autre inconvénient que je dirais ici au Canada, c'est vraiment, il faut une voiture. Clairement, si vous n'avez pas de voiture au Canada, et surtout si vous ne vivez pas dans des grandes villes telles que par exemple Montréal, où vous avez voilà, les métros, etc., ou Toronto, où vous avez aussi métro, enfin vous avez quand même des transports, des bus, etc. Où je suis, c'est un peu plus compliqué. Oui, il y a des bus, mais c'est hyper lent. Non, franchement, c'est une galère. Donc, je vous avoue que la voiture, c'est vraiment un indispensable. Après, moi, j'ai pas envie d'en prendre là maintenant parce que, tout simplement, comme je vous ai dit, le PVT, c'est 2 ans et j'ai un peu ce petit stress, je vous avoue quand même, même si on est des enfants de Dieu, on va pas mentir. J'ai ce petit stress qui, en fait, qui tout simplement me fait poser plein de questions. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, j'ai beaucoup de choses en tête, j'ai beaucoup de plans, j'ai beaucoup de projets. Donc, le fait que parfois en fait tout fonctionne mais pas comme je veux, ça me frustre. Donc ça, c'est vraiment ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Et le fait de me dire que mon permis expire dans 2 ans, faut donc maintenant que je vois en fait par d'autres biais si je souhaite rester sur quelle immigration, enfin sur quel sur quel chemin, entre guillemets, si je pourrais dire, parce qu'effectivement tout change. Ce que je voulais faire, c'était plutôt entrée express. Mais pour l'entrée express, je crois qu'il y a des choses qui ont changé aussi. Il faut que je me remette à jour, parce que voilà. Mais pour l'instant, je pense que ça sera plutôt vers ça que je vais me tourner. Et encore, j'avais envie d'anticiper avant, mais le problème, c'est que j'ai pas encore une année d'expérience canadienne. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, évidemment, moi, je vous dirais vraiment les inconvénients ici, c'est effectivement l'immigration, c'est très difficile. L'autre point aussi péjoratif que je dirais pour le Canada, c'est quand vous venez tout seul, vraiment tout seul, vous avez personne, moralement c'est très difficile. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, mais je vous avoue que moralement c'est très difficile. Heureusement j'ai ma copine pas trop loin, mais c'est chaud. Franchement c'est chaud, mais de fou. Quoi d'autre encore, quand en plus l'autre point que je dirais qui m'a un peu interpellée et choquée, c'est vraiment leur monnaie est tellement faible. Enfin, c'est un beau pays, mais la monnaie, je suis désolée les Canadiens, qu'est-ce qui se passe?
Like the currency is so low, guys. What is happening? Ouais, c'est vraiment ça. C'est le choc en fait. Et je pense que ça me frustre parce que même en termes d'économie, moi qui ai un objectif en tout cas pour économiser, bah avec la monnaie canadienne, je peux vous dire c'est un peu compliqué, mais bon, on s'adapte, ok? Donc voilà ce que je pourrais dire pour le point négatif ici. L'autre point négatif que j'ai pu remarquer, tout dépend après de quelle province vous êtes, mais si par exemple vous êtes province Québec, que je recommande pas du tout en termes d'immigration, je vous avoue, mais si c'est province Québec, vous payez double taxe, donc vous êtes très très taxé. C'est un pays malheureusement où il y a énormément, en vrai il y a moins de taxes qu'en France. C'est juste qu'en France, la TVA c'est inclus, on va au magasin, les prix sont inclus, donc en vrai on le sent quand ils prennent les impôts, etc. Mais ici je trouve qu'on le sent plus, même si bon en France on est beaucoup plus taxé, on va pas mentir. Mais au Canada c'est pas non plus un pays où vous n'êtes pas taxé, d'accord? Il y a beaucoup de taxes aussi, spécialement en plus aussi au Québec. Et puis quoi d'autre encore que je pourrais dire? Ouais, en dehors des prix que je vous avais déjà dit, hein, vous allez au magasin, vous voyez le prix, arrivez à la caisse, allez hop, taxe, d'accord? Donc ça c'est un peu aussi le point que j'aime pas trop ici, mais bon. Donc globalement c'est un peu ça que je pourrais dire pour le Canada. Après c'est un pays, comment dirais-je, en termes négatifs, je dirais c'est vraiment ça, c'est que les hivers sont très longs. Quand tu es toute seule, moralement, c'est hyper difficile. La vie est très chère. Donc la vie est très, 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 très chère au Canada. Les loyers, j'en parle pas. Bon, quand tu convertis en euros, tu te dis, bon, ça va. Mais ça reste quand même beaucoup d'argent. On va pas mentir. Des fois, tu as des loyers à 2000 une chambre. Et encore... non, le Canada, c'est cardio. En plus, surtout si vous allez dans des grandes villes telles que Toronto ou d'autres villes encore telles qu'Ottawa, etc., bah, le coût de la vie est un peu plus cher et le loyer aussi est cher. Donc, généralement, les gens ici font beaucoup de colocs. Beaucoup de colocations. Moi, je sais que je pouvais pas me dire, j'arrive dans un pays et je vais faire de la... Non, je l'ai fait en Belgique, je peux vous dire que non, j'en ai beaucoup appris, d'accord? J'aime bien mon confort, j'aime bien ma zone. Je suis quelqu'un qui aime être... Enfin, je suis très solitaire. Donc du coup, en fait, j'aime bien mon cocon, tout simplement, ma petite bulle. Voilà. Comme que personne ne me dérange. Voilà. Et l'autre point, je pourrais dire... globalement, c'est un peu ça, hein, ce que je pourrais dire par rapport au Canada. Après, les aspects positifs, c'est vraiment les opportunités. Moi, je sais que j'ai eu... l'employeur que j'ai actuellement, c'est... Bon, malheureusement, le contrat, c'est un contrat... Quand vous arrivez aussi, c'est vrai, ça je ne vous l'ai pas dit en point négatif, c'est... en fait, maintenant, ils ont changé les lois, mais quand moi j'étais arrivée, on exigeait en fait l'expérience canadienne. J'ai raté énormément d'opportunités avec de très 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 bons salaires parce que j'avais pas l'expérience canadienne. Mais j'étais qualifiée, c'est ce que je fais, tu vois. Moi, je suis recruteur, spécialement de formation ressources humaines, donc responsable RH. Et donc ici, j'ai quand même eu beaucoup d'entretiens, comme ils disent, des entrevues ici. Mais la plupart des entretiens que j'ai pu avoir, effectivement, malheureusement, j'avais pas eu l'opportunité parce que on m'avait dit j'ai pas d'expérience canadienne, etc. Donc ça me saoule un peu parce que quand tu arrives ici, tout dépend du secteur d'activité, mais effectivement, tu touches pas aussi... Hein, tu touches pas beaucoup de thunes dès le début, donc ils veulent vraiment vraiment te voir d'abord à l'action, entre guillemets, si je pourrais dire, vraiment te voir, voilà, travailler, etc. En plus, t'es nouvelle arrivant, tu connais pas encore vraiment le marché du travail ici au Canada, donc je pense qu'ils en profitent un peu. Donc du coup, forcément, on te propose des salaires un peu moins, enfin, en tout cas moindres comparé à tes compétences, à ton expertise, etc. Mais l'avantage ici aussi, c'est que tu peux monter vraiment en compétences aussi très rapidement, ou tu peux rattraper en tout cas le temps rapidement. Mais l'élément plus stressant, effectivement, je dirais, c'est l'immigration. Moi, je pense qu'après l'immigration, une fois que comment dirais-je, t'as ta RP, par exemple, t'as ta résidence, je pense que t'es un peu plus light, t'es un peu plus posé, t'as moins de stress, etc. Donc moi je suis un peu, voilà, je vous avoue que c'est un peu ça ma vision actuellement, c'est vraiment l'immigration, je ne vais pas vous mentir. Et oui, et l'autre inconvénient ici, c'est que généralement on ne donne pas des CDI aussi rapidement. Ils appellent ça des contrats permanents, mais les contrats permanents, généralement ils le donnent beaucoup plus
aux Canadiens ou aux résidents permanents. Pourquoi on ne sait pas, mais c'est leur loi, écoutez, hein, on s'adapte. Et généralement, en fait, on te donne des contrats courts qui peuvent être renouvelables, mais c'est généralement des contrats courts. Moi, de mon côté, avec la boîte où je suis, c'est 1 année. Ouais, c'est 1 année et je peux vous dire que mon client, j'ai pas un client aussi facile. Donc, je vous avoue que j'ai aussi la pression du travail. L'avantage ici, comme je vous disais, c'est en termes d'opportunités. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité vraiment de travailler en tant que bilingue, donc français-anglais. Et mon client, il est spécialisé, enfin, comme je vous disais dans l'autre vidéo précédente, mon client, il est plutôt basé aux States, aux États-Unis. Enfin, mon employeur, pardon, et mon client, c'est lui qui est ici au Canada. Donc, français, la partie québécois. Bref, la partie du Québec. Voilà. L'autre point, je pourrais dire positif, en tout cas au niveau du Canada, c'est les gens. Franchement, les gens, très bon mindset. Ça change un peu du métro boulot dodo un peu en France, où j'avoue que, surtout Paname, on est très aigris. Mais sinon, en dehors de ça, franchement, c'est des gens hyper accueillants, toujours bonjour. Bon, après, ils ont leurs défauts, hein, personne n'est parfait, écoutez. Mais je trouve qu'ils sont très, très accueillants. En termes de mentalité aussi, c'est une mentalité complètement différente. It's like, make money. Like, if you have to make money, but you have taxes after that. That's your own. Donc, c'est ce qui est bien ici, c'est que voilà, t'es vraiment, en termes business et tout, il y a beaucoup de choses à faire, je vais pas vous mentir. Mais effectivement, il y a aussi des taxes, on va pas mentir, hein, voilà. Mais le point positif aussi que je trouve, c'est, comme je disais, c'est opportunité, le fait de parler français-anglais. Moi, c'est un peu ce que je cherchais aussi dans ma carrière, surtout en tant que jeune. Je suis encore jeune carriériste. Bon, de mes 4 ans, bientôt 5 ans dans le domaine. Mais effectivement, je trouve que c'est quand même une très, très, très belle expérience que je ne regretterai pas du tout. Bien au contraire, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'opportunités, de gagner aussi en expérience dans un secteur d'activité, mon secteur d'activité, mais dans un pays complètement différent, avec des règles différentes, une autre façon de recruter aussi. Donc si jamais vous voulez que je vous parle un peu plus de ça, comment recruter, comment trouver un travail, etc. En soi, c'est mon job, donc c'est mon travail, donc en soi, je suis très très ouverte pour cela, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça serait top de votre part. Et puis ouais, globalement, je pourrais dire que c'est ça. L'autre point aussi, c'est le design. Je trouve bien que le design est très beau. Les routes sont les routes, elles sont grandes. C'est pas genre les petites routes comme chez nous à Paris, là, où sinon, les gens du Val d'Oise, là, vous connaissez. Mais sinon, les routes, elles sont très très grandes. Les voitures aussi, ouais. Pas mentir, quand t'as l'argent ici, t'as l'argent. On va pas mentir. Et l'autre point que je pourrais dire, c'est je pense que c'est l'avantage, c'est vraiment ça, hein. Moi, c'est les langues, vraiment la langue en général, les opportunités que tu peux avoir, l'état d'esprit, le mindset. Ici, en gros, ici, les gens, ils sont pas là pour te juger. Et si tu veux te balader avec ta Range Rover, tu vas te balader avec ta Range Rover, il y aura pas quelqu'un qui va venir te rayer ton investissement par jalousie comme malheureusement chez nous, chez Monsieur M, chez Manu. Non, comme en France, blague à part, mais c'est vrai que ce côté-là, j'avoue que ça m'énerve en fait en France malheureusement. Mais ici, c'est beau, ils sont beaucoup plus ouverts, et c'est ce que j'apprécie énormément, franchement. Et le fait de parler vraiment français-anglais, mais ça t'ouvre des portes. On néglige l'anglais, nous en France, mais ça vous ouvre tellement de portes. Mais tellement de portes, un truc de ouf. Donc voilà. Mais en tout cas, comme je vous dis, la vidéo elle va pas être très très longue. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi directement en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Il y a du nouveau qui arrive beaucoup sur cette chaîne. Spécialement, j'ai un gros voyage qui se prépare, des business, des idées de business aussi. Malheureusement, je pourrais pas en parler maintenant, mais effectivement, on bosse. Franchement, vous ne me voyez pas, mais comme je vous ai dit, j'ai trop d'ambition, donc ma tête elle tourne. Donc en tout cas, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie en tout cas pour le temps accordé pour le fait de m'écouter à travers votre caméra. Je vous souhaite en tout cas ce que je pourrais dire, allez, en tout cas, suivez vos rêves. Même si les rêves paraissent aussi fous, like believe in yourself.
tu es la seule personne qui peut croire en toi. Donc crois en toi, crois en ce en ce que Dieu a placé en toi. Parce que clairement, quand tu connais ta mission, quand tu connais ta destinée et ta mission sur Terre, ça va pas être facile, hein, parce que rien n'est facile. Mais je pense que ouais, faut aller au bout de nos rêves. En plus, on a l'avantage d'être dans une génération où tout est possible en vrai. À l'époque, c'était un peu plus compliqué, mais là, vraiment, là, go! Donc, en tout cas, voilà, je vous remercie pour cette petit échange entre vous et moi. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là, mon objectif, franchement, les gars, faut que j'y arrive. L'objectif, c'est au moins j'arrive à 500. D'accord? Abonnés. Bon, ça à moi aussi de travailler, donc voilà. Mais ça, c'est mon objectif. Je le mets là parce que d'habitude, j'aime pas me donner mes objectifs. Mais comme on dit, des fois, il faut proclamer. Donc, je proclame qu'on va atteindre les 500 abonnés d'abord. Et après, on continue petit à petit. Mais blague à part, en tout cas, je vous remercie pour tous et ceux qui suivent ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser. Ma chaîne, c'est bon. Comme vous savez, ce contenu de ma chaîne, on parle vraiment du cheveu afro, de lifestyle. Là, beaucoup plus de ma vie au Canada, donc ça fait partie du lifestyle, sport, businesses et puis, of course, faith. Donc, Dieu, la foi. Parce que tout simplement, je suis chrétienne, écoute... Chacun a son don, mais je sais que je proclame également aussi sa parole à travers mes vidéos directement et mes conseils. Le fait d'aimer ses cheveux, voilà, c'est la création divine. Donc blague à part, mais voilà, c'est ça en fait. Je ferai aussi du contenu, je reviendrai sur le contenu afro, mais pour l'instant, voilà. En tout cas, je vous remercie pour tout, pour les abonnés, pour les commentaires. N'hésitez vraiment pas à partager ma chaîne, ça me donnerait énormément de force. Et à moi, bien sûr, d'être disciplinée et constante. Je vous promets pas, mais je reviens très bientôt en tout cas. Passez une excellente journée, un très bon samedi. Mais je sais que chez vous, il est tard. Chez nous, il est encore à peine 18h19. Hein. Enfin, 18h59, 57, pardon, 57. 57 ou 53? Bref, il est presque 18. Il est 18h, il va bientôt être 19h. Donc voilà, en tout cas je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, que Dieu vous bénisse et puis prenez soin de vous. Bisous.